Je vais faire la lecture. Je vais prendre un passage et Dieu va parler de la sagesse et il va la comparer à des animaux ou à des insectes. Vous allez voir, c'est assez particulier. Il est dit ceci, Proverbe chapitre 30, versets 24 à 28, s'il vous plaît. Il est dit, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Proverbe chapitre 30, versets 24 à 28. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, alors un daman, ça ressemble à un écureuil, c'est de la même famille. Okay. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit par les mains et se trouve dans les palais des rois. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Alors j'aurais pu prendre d'autres versets parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de la sagesse. Quand on parle de la sagesse dans la Bible, on fait allusion au roi Salomon qui avait une sagesse très élevée. Quand on parle de la sagesse, on voit pas mal de personnes dans la Bible. Si je dois donner une définition que vous pouvez trouver dans n'importe quel dictionnaire, je dirais que la sagesse, en fait, c'est une personne qui a une certaine habilité intellectuelle dans les actions qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a un savoir-faire qui est différent des autres. Et donc, quand on parle de sagesse, on parle facilement de quelqu'un qui est intelligent. C'est-à-dire un sage est forcément intelligent. C'est-à-dire que lorsque lui, il parle, lorsque elle parle, parce que le sage, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Mais lorsque cette personne donne des conseils, lorsque cette personne explique quelque chose, forcément après son conseil, ou son explication, tout s'éclaire. Parce qu'il vient de parler. Ou parce que cette personne-là vient de dire quelque chose qui en fait, nous étions dans les ténèbres, cette personne a parlé, tout est clair. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne cherche pas la guerre aux autres. C'est une personne qui, lorsqu'elle explique quelque chose, son objectif numéro 1, parce que c'est ce que Dieu dit en parlant de la sagesse, on va y revenir, c'est d'apporter la paix, c'est d'apporter une certaine réflexion, c'est aussi que les personnes apaisent leur cœur. C'est ça un sage. Là je parle au niveau du langage ou de la réflexion, mais un sage c'est aussi au niveau du savoir-faire. C'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses, qui ne s'en vante pas, mais lorsqu'il prend entre ses mains quelque chose, il le fait bien. Ok ? Ça, c'est vraiment la définition de façon générale. Mais vous remarquez qu'ici, on parle d'insectes, on parle d'animaux qui sont assez insignifiants. La fourmi, elle fait peur à personne. Le lézard, il effraie certaines personnes, mais bon, c'est tout petit. Le daman, ça ressemble à un écureuil, ça va assez vite. Bon, une sauterelle, vous voyez, ce sont des animaux, ce sont des insectes, des animaux qui font peur à personne. Mais Dieu se sert de leur réalité pour nous parler de la sagesse. Quelque part, c'est pour nous faire comprendre si un insecte ou un petit animal de rien du tout est assez sage pour accomplir telle action, et nous les hommes, qui sont censés dompter ces animaux. Dompter, vous savez qu'il y a des hommes qui arrivent à dompter aussi des insectes. Ils voient une sauterelle, il arrive à lui faire certaines choses. C'est comme ça. Parce que l'homme a la capacité, par son intelligence, de dominer sur les autres. Même un lion, même un tigre, tout ce que vous voulez. Alors, avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, en expliquant la sagesse selon Dieu à travers ces insectes ou ces animaux, allons dans le livre de Jacques, s'il vous plaît. Parce qu'il faut faire une différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Ça, c'est important. Parce que tout le monde, vous savez, il y a des personnes qui ont des comportements, à première vue, des paroles de sagesse, mais en réalité, Dieu ne les considère pas comme étant sages, mais il dit que leur sagesse est diabolique, terrestre et charnelle. Mais pourtant, ce sont des gens, ou des hommes, des femmes, qu'on peut mettre dans une catégorie de sages, d'hommes très intelligents, de femmes très intelligentes. Vous voyez ? Alors, Jacques chapitre 3, on prend le verset, je vais commencer à partir du verset 14. Il est dit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle, non, je commence à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc ici, on parle on dit que quelqu'un qui est sage et intelligent,
il doit montrer cette réalité-là par une bonne conduite dans la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors je vais m'expliquer parce qu'il y a quelque chose qui attire mon attention. Et c'est à partir de là que vous allez comprendre qu'en fait, nous sommes loin du compte quand on parle de la sagesse. Écoutez ceci. Ici, l'apôtre Jacques est en train de faire une distinction entre la sagesse d'en haut, vous avez compris, et la sagesse d'en bas. Et il définit la sagesse d'en bas comme étant terrestre, charnelle, diabolique. Ça veut dire que on peut, sans le savoir, confondre les deux sagesses. Mais il faut que vous compreniez quelle est la sagesse d'en haut et quelle est la sagesse du bas. Parce que si on dit que la sagesse du bas est terrestre, diabolique et charnelle, celle d'en haut, celle d'en haut, elle est élevée, je veux dire élevée plutôt que terrestre. Celle d'en haut, elle est spirituelle et non pas charnelle. Et celle d'en haut, elle n'est pas diabolique, mais elle est céleste. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une distinction à faire. Je vous donne un exemple, et j'ai toujours aimé cet exemple-là. Quand vous allez voir un médecin, il peut vous expliquer la maladie qu'il a observée. Et on comprend qu'il fait preuve de sagesse, il fait preuve d'empathie, il fait preuve... Bon, c'est vrai que certains médecins, des fois, on se pose des questions. Mais leur rôle, c'est d'expliquer ce qui se passe, de dédramatiser, de dire, voilà, on peut améliorer les choses, on va commencer un traitement, il va dire des paroles à tel point que lorsque la personne sortira de son bureau, elle va se dire, bon, allez, c'est vrai, je suis malade, mais on va trouver une solution. Cette personne-là, quand elle agit de cette manière-là, elle fait preuve de sagesse. Mais à quel moment nous pouvons dire que cette sagesse, elle est terrestre, charnelle et diabolique? Le même médecin, si vous le suivez à son temps de pause, il fume une cigarette. Vous avez compris? Cet homme est un sage. Parce que ce qu'il est en train de faire, toi et moi, on ne peut pas le faire. Il nous est impossible de faire une opération à cœur ouvert, d'opérer un cerveau pendant 4 ou 5 heures. Il faut être assez intelligent quand même. Et avant de le faire, il ne se met pas à le faire de cette manière. Mais en fait, il a une réflexion, il a un échange avec d'autres médecins. C'est-à-dire que ça va assez loin, la réflexion. Et quand tu vas poser des actes, effectivement, la personne qui avait des problèmes au cerveau, elle n'en a plus. Nous bénissons Dieu pour ça. Mais cette même personne, elle fume des Marlboro du début jusqu'à la fin de sa journée. Elle peut fumer au moins 2 paquets de cigarettes. C'est là où Dieu dit sa sagesse. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Est-ce que vous avez vu comment Dieu appelle cette sagesse? Diabolique. Bien aimé, des hommes et des femmes sages sur cette terre, il y en a énormément. Mais Dieu considère que pour la plupart, ils sont diaboliques. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire quelque chose de sage et à l'opposé, la même personne, faire quelque chose qui contredit cette sagesse. C'est ce que les êtres humains nous faisons. Comment un homme est capable, ou avec une femme, de donner des instructions à des élèves dans une école, à tel point que ces enfants deviennent plus tard des grands, mais quand vous rentrez dans leur maison, ils battent leurs enfants. Ils sont diaboliques. Vous suivez ou pas? Donc vous ne pouvez pas jouer sur ces deux terrains-là. Soit vous êtes sage, la sagesse d'en haut, soit vous avez une sagesse diabolique. Donc ça veut dire que, comment vous expliquer? J'ai regardé une émission, il y a un homme, je dirai son nom parce qu'il ne vaut même pas la peine qu'on donne son nom ici. Mais c'est un homme, un pédiatre, quelqu'un de renommé, quelqu'un qui avait de la bouteille dans son métier, quelqu'un qui parlait très bien, quelqu'un à qui on confie des enfants. C'est un médecin, donc ça veut dire que quand vous confiez un enfant à un médecin, vous êtes sûr que ce qu'il va faire, c'est pour améliorer la vie de cet enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce même médecin se retrouve en cour d'assises après avoir agressé plus de 300 enfants. Ça, c'est une sagesse diabolique. On est en train d'estimer qu'en France, il n'y a jamais eu un homme qui a agressé autant sexuellement des enfants de moins de 12 ans que cet homme-là. C'est l'homme qui a agressé le plus d'enfants En fait, il a atteint... C'est le numéro 1 en France. C'est-à-dire que cet homme-là était tellement sage qu'on a même protégé. C'est approuvé, hein, sauf qu'on ne vous dira jamais. Mais aujourd'hui, il était considéré comme étant un homme sage, un homme intelligent, avancé dans son métier, mais regardez ce qu'il a fait à des enfants. Ça, c'est une sagesse diabolique. Pire que ça, il faut l'enfermer, cet homme-là, pendant des années.
C'est pour vous dire quoi? Comment peut-on être d'un côté aussi intelligent, sage et aussi diabolique? Parce que l'apôtre Jacques emploie le terme diabolique. Parce que quand on dit que c'est quelque chose de... La sagesse est terrestre, ça veut dire que c'est lié aux hommes. La sagesse est charnelle. Bon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut avoir des actes contraires à la parole. Mais quand on atteint le terme diabolique, ça veut dire qu'une telle personne peut faire des choses qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire qu'il va aimer sa femme comme n'importe qui, prendre soin d'elle, mais c'est le premier à dire à son frère, ta femme, quitte-la, c'est une mauvaise femme. Mais toi, personne ne parle mal de ta femme. C'est-à-dire que ce que lui il fait, il n'est pas capable de le transmettre. Mais bien aimé, cette sagesse, elle est diabolique. Dis à ton frère, à ta soeur, fais attention aux sagesses diaboliques. Vous ne connaissez pas des personnes comme ça? Dans leur vie, tout va bien. Mais quand tu te donnes un conseil à vous, c'est pour détruire votre vie. Et vous allez dire, oui, c'est un bon conseil que tu me donnes. C'est pas un bon conseil qu'ils sont en train de vous donner. Parce que eux, dans leur maison, ils dorment bien, ils sont dans la joie. Eux, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, ils dansent du matin jusqu'au soir parce qu'ils sont heureux. Mais vous, le conseil qu'ils sont en train de vous donner, c'est pour vous détruire. Cette sagesse est diabolique. Mais pourtant, quand vous allez voir cet homme-là, en journée, un chef d'entreprise, propre sur lui, donnant des orientations dans sa boîte qui permettra à sa boîte d'atteindre des chiffres extraordinaires, mais c'est un homme diabolique. Alléluia. Vous savez, c'est comme un homme politique qui a dit non, moi je n'ai jamais détourné de l'argent. Non, c'était faux, c'était pas vrai, il avait détourné de l'argent. On taillera son nom aussi, il n'y a pas besoin de le dire. Mais ce sont des gens qu'on appelle sages, intelligents, prêts à conduire un pays, mais des voleurs. Donc leur sagesse est diabolique. Mais bien aimé, si vous dites aux autres de ne pas voler, que vous-même vous volez, c'est une sagesse diabolique que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous apprenez aux autres de ne pas toucher ce qu'il ne faut pas toucher, mais vous touchez à cela. Est-ce que vous comprenez? Donc bien aimé, aujourd'hui dans nos assemblées, on se pose même des questions. Comment un homme de Dieu peut-il enseigner un peuple, mais dans cette même assemblée, il prend la fille des enfants. Il prend les enfants des jeunes filles qui n'est pas, enfin c'est pas leur femme. Et il les prend, et il va même expliquer pourquoi il le fait. C'est une sagesse diabolique. Or, si ces hommes-là ont une sagesse diabolique, c'est pour détruire tout ce qui les entoure. Faites attention, mes bien-aimés, parce que tout ami n'est pas forcément un ami. Je répète, il faut le répéter. Vos amis que vous considérez comme des amis, vous avez vu les conseils qu'ils vous donnent? Parce que quelqu'un de sage, il donne des bons conseils. Et quelqu'un de sage, non seulement il donne des bons conseils, mais lui-même, les conseils qu'il est en train de vous donner, il les applique. Il en fait une doctrine pour lui-même. Donc s'il te dit, ne quitte pas ta femme, c'est parce que lui aussi se bat tous les jours pour rester avec elle. Alléluia. Mais s'il te dit, délaisse-la, elle a fait trop de bêtises, alors que dans sa maison, sa femme, elle est têtue autant que cette femme-là, il est diabolique. Je vais même plus loin. Il faut vous séparer d'un tel homme ou d'une telle femme. En tant que... Vous savez, vous n'êtes pas obligé de rester ami avec tout le monde toute votre vie. Non, ça, il faut le retenir. Non, mais comme je suis un chrétien, je ne peux pas me séparer. Qui vous a dit ça? Il faut se séparer des pommes pourrites. Alléluia. Dis à ton voisin, sépare-toi des pommes pourrites. 1 Corinthiens chapitre 2. Allons-y. Je suis toujours dans la différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Et après, on reviendra sur Proverbe. Regardez. Ok. J'aime beaucoup ce passage qu'on va lire. Alors, il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Là, je rentre un peu plus dans les détails pour expliquer c'est quoi la sagesse diabolique, charnelle et terrestre. Est-ce que tout le monde me suit? Là, j'en ai parlé de façon un peu générale pour que vous voyez un peu la différence, pour que vous ne suivez pas tout et n'importe quoi. Vous savez, c'est pour ça que j'aimerais dire au passage, n'admirez pas les hommes sur terre. Je vais répéter ça. Je dis souvent aux personnes, vous savez, quand un enfant admire un joueur de foot, il va admirer un grand joueur de foot et on va se rendre compte que c'est son idole. Mais malheureusement, vous savez que les joueurs de foot, ils dérapent toujours. Parce que le pouvoir fait qu'on dérape. Ok, d'accord. Et l'enfant va être déçu. Parce qu'il va se dire, je ne pensais pas que mon idole pouvait faire cela. J'ai toujours dit aux parents, faites en sorte que l'idole de votre enfant, ça soit vous. Amen. Je vais répéter. Amen. Que l'idole d'un enfant doit être son parent. Pourquoi? Parce que le parent est censé non seulement donner des bons conseils, donc être sage, mais également le conseil qu'il donne, il applique dans sa propre vie.
Donc quoi qu'il arrive, il ne pourra pas décevoir son enfant, parce que s'il dit à son enfant, fais ceci, ce n'est pas bien, parce que lui-même il applique dans sa vie. Donc l'idole de vos enfants, c'est vous. Ne laissez pas votre enfant avoir pour idole Cristiano Ronaldo. Arrêtez de faire ça. Oh, l'idole de ma fille c'est Rihanna. Qui vous a dit de faire ça? Vous connaissez Rihanna? Vous connaissez sa vie? Oh oui, comme ça, elle va réussir comme Rihanna. Vous savez les pactes que cette femme a fait? Je ne sais pas si elle en a fait. Qu'elle en ait fait ou pas. Rihanna c'est Rihanna, votre fille c'est votre fille. Faites en sorte que vos enfants aient pour idole les personnes de votre maison. Si ce n'est pas vos parents, à la limite, le grand frère, la grande sœur, parce que c'est un modèle. Mais ne faites jamais, oui, l'idole de mon enfant, c'est telle chanteuse. Ne faites pas ça. Ne laissez pas l'esprit de votre enfant errer ici et là. Gardez-le dans votre maison. Donc moi, l'idole de mes enfants, c'est moi. Et leur mère. Donc on se doit de faire des efforts. C'est pour ça que dans leur chambre, il n'y a pas de poster. D'un super-héros. En fait, vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous laissez les super-héros entrer dans votre maison. Parce que l'enfant va croire que Spider-Man c'est le meilleur. C'est pas le meilleur c'est toi. Alléluia. En action, en parole, en intelligence. Vous savez que nos enfants, ils pensent nos enfants pensent qu'on est riche. Moi, ouais, papa, viens, on va acheter ça. J'ai pas d'argent. Pourquoi t'as pas d'argent? J'ai pas d'argent. Mais pourquoi? En fait, elle est convaincue que je dois en avoir tout le temps. Cette expression-là, ça lui permet de comprendre que c'est moi qui dois veiller sur elle. Ne laissez pas un enfant sortir de la maison et demander à quelqu'un d'autre de donnez-moi du pain. Si un enfant fait ça, c'est votre faute. Alléluia. Amen. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Donc là, j'ai parlé de façon générale. Mais si on va dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 19, il est dit « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Dieu prend les hommes sages de ce monde et il est en train de nous dire, les hommes sages de ce monde que vous connaissez, moi je vais les ridiculiser. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix n'est pas un discours qui est audible aux hommes et aux femmes sages de ce siècle présent. Parce que ce n'est pas normal de dire que pour nous sauver, Dieu a pris la forme d'un homme. Vous trouvez ça normal parce qu'on vous l'a répété depuis des années. Mais en réalité, intellectuellement parlant, si Dieu veut sauver l'humanité, il n'a pas besoin de devenir un homme. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il claque des doigts, il détruit ce qu'il a sur terre, il recommence. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Parce que je suis Dieu, je fais ce que je veux, n'est-ce pas? Mais pour sauver, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la forme d'un homme. Donc en prenant la forme d'un homme, il devient... il quitte son immortalité, il devient mortel. C'est ça qui différencie Dieu de tous les autres dieux. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu sur terre qui accepterait de quitter son immortalité pour devenir mortel. Et ça, l'intelligence de l'intelligent ne le comprend pas. Il se dit, mais pourquoi? Il est Dieu. Pourquoi il devient... Il est immortel. Pourquoi il devient mortel? Il est invisible. Pourquoi il devient visible? Ça n'a pas de sens. Et Dieu dit, c'est pour ça que je vais détruire l'intelligence de l'intelligent. C'est pour ça que la sagesse de l'homme est diabolique. Parce que quand vous dites que Dieu nous a tant aimés qu'il est venu lui-même à travers le corps d'un homme pour nous sauver, certains vous diront, mais il n'est pas obligé de le faire, ça n'a pas de sens. Dieu, il peut créer toutes choses. Pourquoi il est venu en tant qu'homme? C'est là où vous devez comprendre que même l'évangile, c'est la sagesse d'en haut qui la comprend et non pas la sagesse d'en bas. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, quand vous voulez parler de l'évangile à quelqu'un et que vous vous rendez compte qu'il ne la comprend pas, qu'il ne la saisit pas, ne vous battez pas, ne vous insurgez pas, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la sagesse d'en haut pour la comprendre. Alléluia. Non mais comment ça se fait qu'Abraham, il va offrir son fils parce que Dieu lui a demandé? Sagesse d'en haut, frère. Compliqué. Parce que naturellement parlant, il faut l'arrêter Abraham et le mettre en prison. Mais il a voulu tuer son fils. Hein? Non mais si je lis, mais bien aimé, quand vous lisez la Bible avec la sagesse d'en bas, vous allez voir que la Bible est un livre de fous. C'est pour les fous, c'est pour les gens normaux. Parce que la folie, c'est que quelqu'un va offrir son fils, alors qu'il a attendu pendant toutes ces années que Dieu lui donne un enfant. La folie, c'est que un homme qui aime une femme, qui se bat pour l'avoir, on lui donne une autre femme, et il va la garder et il prend encore une autre. En fait, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que Dieu a besoin que la sagesse d'en haut soit comprise par la sagesse d'en bas? Pas du tout. Ce qui est important, c'est que toi et moi, nous la comprenons. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut comprendre la sagesse. Donc la sagesse, c'est aussi lié au fait que Jésus est venu dans le corps d'un homme pour accomplir des grandes choses. Nous retournons dans le livre de Proverbes. On va essayer d'expliquer pourquoi Dieu nous parle de la fourmi,
pourquoi Dieu nous parle d'un tel et d'un tel. Vous allez voir, c'est intéressant. C'était juste à la beaucoup. Sinon, à part ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Oui, ça va. Ça va, ça a été? Proverbe. Proverbe chapitre 30, le verset qu'on a pris tout à l'heure. À partir du verset 24. On parle de la fourmi, du daman, du lézard et de la sauterelle. Et là, on va nous faire comprendre la sagesse que Dieu veut qu'on applique, excusez-moi, au milieu des enfants de Dieu. Ok. On commence. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. On commence par dire, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Attendez. On prend aussi Proverbe chapitre 6 pour parler de la fourmi, parce que j'aimerais dire aussi autre chose. Ok. On prend aussi Proverbe chapitre 6, verset 6. Là, dans ce passage que je vais lire, on est en train de parler de la fourmi pour l'opposer à ceux qui vivent dans la paresse. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas s'efforcer à faire des choses bien. Il est dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Alors, ce que je veux dire ici, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai lu par rapport à Proverbe 30. Il dit, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. En fait, il faut que vous sachiez une chose, que la fourmi n'aime pas l'hiver. D'accord? Donc, comme la fourmi n'aime pas l'hiver, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on est en été, elle amasse de la nourriture. Je suis en train de vous parler de la sagesse. D'accord? C'est-à-dire qu'elle n'aime pas l'été, l'hiver il fait froid, dans d'autres villes il pleut souvent. Ça ne l'intéresse pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant l'été, pendant les récoltes, parce que c'est cette période-là qu'on récolte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amasse de la nourriture. Vous voyez un peu la fourmi faire ça? Bon, parce que la fourmi est capable de porter 4 fois son poids. D'accord? Donc c'est comme si j'étais capable de porter... Ouais, c'est compliqué. Donc la fourmi porte 4 fois son poids. Donc ça veut dire que... Ah, c'est compliqué. Et donc, elle prend, elle amasse. Et quand l'hiver arrive, vous ne la voyez plus. Pourquoi? Parce qu'elle a assez amassé pendant toute l'été, afin qu'en hiver, elle puisse manger tranquillement. La sagesse d'une fourmi. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une période, si on doit ramener ça à nous, nous sommes dans une période où, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans une période où nous pouvons amasser la nourriture. Et bien aimé, aujourd'hui, à la télé, sur vos téléphones, de partout, on parle de Dieu. Vous savez le nombre de musiques qui sortent à la seconde de Dieu? En fait, là, je vais aller plutôt dans le sens pour dire que vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez amasser. Nous sommes en été. Alléluia. En fait, on doit faire comme la fourmi. Tout ce qui nous est donné de la part de Dieu, prenons-le, gardons-le. Pourquoi? Parce qu'il arrivera une période, et cette période est en train d'arriver petit à petit, où on va censurer certaines personnes. Parce qu'il y a des messages qu'on donne à l'église, que la démocratie n'aime pas, par exemple. Donc ils vont nous censurer. Or, quand la censure arrivera, il faut que vous compreniez que l'antéchrist est prêt à arriver. Pourquoi? Parce que tous les messages qui sont opposés à Dieu, c'est l'antéchrist qui va en être qui va mettre un point d'honneur sur cela. Donc nous sommes dans une période où, allez-y, prenez les messages, prenez les chansons, amassez, écoutez Dieu, aimez le temps que vous pouvez le faire. Parce que quand l'hiver viendra, vous ne pourrez plus le faire en fait. Soyez intelligents comme la fourmi. Quand vous avez l'opportunité de venir écouter les messages à l'église, venez. Quand vous avez l'opportunité de regarder, écouter, échanger même avec vos bien-aimés. Nous sommes dans une période vaste. La Bible déclare que la connaissance augmentera. Vous ne pouvez pas vivre sans la connaissance de Dieu. Mais là, tout nous est proposé aujourd'hui, bien aimé, sur les réseaux sociaux. Mais tous les jours, vous pouvez écouter. Là, je vais dans le sens pour vous dire que écouter, c'est une bonne chose. Même si, si on doit rentrer dans les détails, il y a des personnes qu'il ne faut mieux pas écouter. Mais dans le sens où tout le monde parle de Jésus. Allez-y. Laissez vos oreilles écouter le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'amasser. Vous êtes en plein été. L'hiver viendra où la terre sera dans une condition où on ne parlera plus de Jésus comme on parle maintenant. Normalement, l'hiver, c'est le jour où l'église sera partie. Donc l'été, là, il faut recevoir. Mais bien aimé, quand tu es un enfant et que tes parents te répètent tous les jours la même chose, c'est pour ton bien.
Parce qu'un jour, tu pourras rentrer dans une période de ta vie où c'est un peu l'hiver. Mais ce qu'on t'a donné pendant l'été que tu as emmagasiné, tu vas t'en servir pour que tu sois dans le chaud, alors qu'il fait froid. Bien aimé, moi je prends ça de cette manière-là. Un conseil qui m'est donné aujourd'hui, peut-être comment dirais-je, qui ne me sert pas à grand chose, mais un jour ça me servira. Dans ma période de ma vie où peut-être ça sera l'hiver, où mon entourage sera froid, où le ciel sera assombri. Mais le conseil qu'on m'a donné en plein été, parce que l'été c'est un peu la chaleur, c'est un peu la balade, c'est un peu la liberté. En hiver on est tous chez soi, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand cette période-là de ma vie va arriver, je me souviendrai des conseils qu'on m'a donnés. Bien aimé, il faut prendre les conseils maintenant. Il y a des personnes qui sont dans des pays en guerre. Au moment où je vous parle, on les empêche de manger, de boire, de vivre tout simplement. Mais nous sommes en train d'emmagasiner. Il faut prendre ça comme la fourmi. Parce que quand l'hiver viendra, pendant que tu seras caché à cause de l'hiver, d'autres mourront. Mais toi, être caché ne veut pas dire que tu vas mourir. Veut dire que tu vas appliquer tout ce que tu as reçu pendant l'été. Alléluia. Ok, d'accord. Je me souviens de l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph. Joseph a eu un songe. Non, plutôt. Le roi d'Égypte a eu un songe. Il n'arrivait pas à l'interpréter. Il a appelé Joseph. Joseph l'a interprété. Il lui a dit, bon, roi, il y aura 7 années d'abondance. Ok? Et dans les 7 années d'abondance, par la suite, il y aura 7 années de famine. Ok. Bon, il a dit, et qu'est-ce qu'on va faire? Pendant les 7 années d'abondance, on va, comment dirais-je, prendre des graines et on va les stocker quelque part. J'ai toujours dit que cette histoire est particulière parce que on ne stocke pas uniquement des graines, il faut stocker tout ce qu'on peut stocker, n'est-ce pas? Lui, il a stocké que des graines, parce que les graines, quand on les met, en fait, ce sont des graines qui permettent de pouvoir manger du pain. Donc il était en train de dire qu'il faut stocker le pain de Dieu. C'était ça en fait la pensée de Joseph. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Il dit on va stocker, on va stocker, on va stocker. Lorsque la famine est apparue, parce qu'il faut que vous compreniez qu'ici, la famine c'est l'hiver. Est-ce que vous me suivez? L'été c'est l'abondance. Ok, parce qu'il peut y arriver dans la vie d'un homme qui est l'abondance et qu'à un moment, la sécheresse arrive. Ça arrive à n'importe qui. C'est pas parce que vous avez péché. Pour certains, oui, mais pas pour tous. Mais simplement, ça peut arriver qu'on était dans l'abondance et puis tout à coup, on arrive dans une sécheresse. Mais si, mes bien-aimés, vous n'avez pas la sagesse d'avoir emmagasiné, du moins d'avoir mis dans vos greniers pendant tout l'été, quand la sécheresse arrivera, vous direz, Dieu m'a abandonné. Mais bien-aimés, il y a des personnes qui sont prévoyantes. Qu'est-ce qu'ils font? Pendant l'été, ils mettent de l'argent de côté. Ils mettent de l'argent de côté. Et ça peut arriver qu'un jour, pendant un an, tu ne travailles pas. L'argent que tu as mis de côté, tu vas l'utiliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des choses que nous faisons, on doit comprendre, nous devons être sages. La parole que je reçois aujourd'hui, elle n'est peut-être pas celle que je vais utiliser aujourd'hui, mais dans quelques mois, quand des problèmes apparaîtront, quand ce sera l'hiver dans ma maison, cette parole je vais l'utiliser. Donc, mes bien-aimés, non mais ce message-là je le connais, je l'ai entendu il y a quelques années. Aujourd'hui peut-être tu n'as pas besoin du pardon, parce que tu as pardonné tous les membres de ta famille, tu pardonnes, il n'y a pas de souci. Mais dans 5 ans, il y a quelqu'un qui va te faire du mal. Et le pardon, il va revenir. Soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Est-ce que vous saisissez? Alléluia. Donc, Joseph a mis de côté des graines. Et quand la famine est arrivée, l'Égypte était le seul plus grand de tous les plus grands pays. Qu'est-ce qui se passait? Les pays voisins venaient tous en Égypte pour se servir en aliments. Pourquoi? Parce que Joseph, il a dit, même si on est dans l'abondance, on va mettre de côté. Et donc, même pendant la famine, l'Égypte a continué à s'enrichir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans l'été, nous sommes en plein été, nous sommes dans l'abondance, nous recevons, nous recevons, nous recevons. Mais avec Dieu, même si un moment de sécheresse arrive, même si un moment de difficulté arrive, ce n'est pas une raison pour que celui qui était dans l'abondance ne le soit toujours pas pendant le temps de la sécheresse. Vous me suivez ou pas? Parce qu'en fait, nous sommes toujours en train de dire, non Seigneur, je n'ai pas vu arriver. C'est faux. La fourmi a vu arriver. Qu'est-ce qu'elle a dit? Même si je mange là en été, je vais amasser dans mes greniers. Ces greniers à elle, c'est la terre. Alléluia. Donc bien aimé, tout a été mis en place pour que nous ne puissions pas dire à Dieu, je n'ai pas vu ce mal arriver. Le mal peut arriver du jour au lendemain. Mais est-ce que tu as été assez sage? Parce qu'il y a des personnes qui aiment tellement l'abondance qu'ils vont prendre la partie de leur abondance pour aller acheter tout et n'importe quoi. Mais ce tout et n'importe quoi là, en hiver, ça ne sert plus à rien. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, sois sage. Mais bien aimé, il faut recevoir toutes les paroles possibles.
Peut-être que le pardon, tu n'en as pas besoin aujourd'hui. C'est pas grave. Peut-être que tu n'as pas besoin qu'on t'explique comment éduquer tes enfants. Très bien. Mais laisse-moi te dire, parce que dans la croissance d'un enfant, il peut passer du chaud au froid. Un jour, il va te montrer ce que tu n'avais pas vu. Et ce que tu as emmagasiné pendant l'été, là, ça veut dire que l'hiver est arrivé. Mais ce que tu avais emmagasiné pendant l'été, là, il va falloir que tu le pratiques en hiver. Alléluia. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver. Quand l'hiver arrive, il fait froid. Quand l'hiver arrive, c'est là où les gens tombent malades, n'est-ce pas? C'est pas en été. Alors, pour que tu puisses ne pas tomber malade en été, emmagasine tout en hiver. Pour que tu ne puisses pas tomber malade en hiver, en été, fais les efforts. Moi, j'ai vu des personnes acheter des vestes en été. Je leur dis, pourquoi vous faites ça? C'est moins cher. Parce que vous pensez que les vestes, il faut les acheter en hiver. Ça coûte cher en hiver. Parce qu'ils savent forcément que vous allez venir les acheter à cette période-là qui fait froid. Un ventilateur, ne l'achetez pas au mois d'août. Achetez-le au mois de mars. C'est moins cher. Vous préparez votre... Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand l'été arrivera, toi ta clim, tu l'as acheté au mois de février. Mais celui qui va l'acheter au mois d'août, ils savent très bien que les températures sont passées de 19 à 29. Tu seras obligé de l'acheter. Tu n'as pas le budget, mais tu l'avais au mois de février. Ah, j'ai oublié. Mais quand tu l'avais au mois de février, tu allais avec tes copines ou tes copains, je ne sais où. La sagesse. Regarde ton voisin, dis-lui, sois sage. Et normalement, les personnes les plus sages, ce sont les parents. Je vais répéter. Les plus sages, c'est les parents. Pourquoi? Ils ont trop de responsabilités. Leurs enfants, c'est une responsabilité énorme. Ils ne peuvent pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. La fourmi, elle sort en été. Quand elle sort, elle mange aussi. Mais elle va prendre, elle va cacher ça. Pourquoi? Elle sait que quand l'hiver viendra, personne ne va l'aider. Mais c'est un insecte insignifiant. Qui va venir l'aider? Toi et moi? On a que ça à faire, aller aider des fourmis. Mais elle cède toute seule. Pourquoi? Parce qu'elles sortent, elles prennent et elles mettent de côté. Quand les problèmes viendront, quand l'hiver viendra, quand les difficultés seront présentes, elles pourront maîtriser cette difficulté-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont emmagasiné en plein été. Bien aimé, il y a des personnes, bien aimées, on leur dit viens prier à l'église, viens prier. Non mais ça va, tout va bien dans ma vie. Viens prier, viens. En fait, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'emmagasiner en plein été. Ils reçoivent, ils gardent, ils mettent dans la prière. Ça va toujours servir. Un jour, il y a une situation terrible qui va arriver. Tout ce que tu avais mis en été, tu vas le servir en été. Tu vas t'en servir, en hiver. Et bien aimé, c'est pas pour rien qu'on fait ça. Il y a des fois, il y a des moments à l'église, il n'y a pas besoin de prier, mais on prie quand même. Il ne faut pas que tu dises, oh oui, je suis fatigué. Ça va t'aider dans ta vie de tous les jours. Parce que tu sais pas ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de préparer ton patron à être ton ennemi. Si tu ne pries pas, tu vas devenir aussi l'ennemi de ton patron. Comme n'importe qui. Mais si tu pries, tu dis, ah, je n'avais pas vu arriver, mais je suis préparé à être ferme. Amen. Il y a des moments d'abondance en été, il y a des moments de difficulté en hiver. Mais c'est en été qu'on prépare l'hiver, n'est-ce pas? Ok. On va passer au daman. Le daman, j'ai dit que c'était un écureuil. Pourquoi Dieu parle du daman? Il est particulier, ce petit animal, c'est que lui, il habite dans les rochers. En fait, lui, il creuse des rochers et il habite à l'intérieur. Or, pourquoi Salomon compare le daman aux enfants de Dieu que nous sommes? Parce que Dieu dit qu'il est le rocher de notre salut. Le rocher de notre salut, c'est celui qui combat pour nous. Amen. Donc, maintenant, Salomon observe le daman et il dit, regardez le daman comme il est intelligent. C'est un animal insignifiant. Mais sa sagesse lui permet d'aller habiter dans les rochers. Or, si vous êtes des enfants de Dieu, demeurez dans le rocher. Parce que le rocher, c'est celui qui vous vient en aide dans vos soucis, dans vos problèmes, dans vos difficultés. Pourquoi? Parce que personne ne peut faire tomber le rocher. Le rocher le plus solide du monde, c'est le diamant. Il y en a d'autres, mais j'ai retenu que le diamant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le diamant, pour le casser, il faut y aller. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un rocher quelconque, on parle d'un rocher qui ne trouve pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'aucun de vos ennemis ne pourra vous atteindre parce que vous êtes caché dans le rocher. Et celui qui veut essayer de se battre contre ce rocher-là a déjà trouvé la défaite. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, je suis très surpris des messages que je vois sur Internet. Un enseignement sur les dispositions à avoir pour contrecarrer les démons de votre famille. Vous voulez que je vous donne une disposition? Vivez dans le rocher. 9 points pour contrecarrer les coutumes de ta famille. Mais c'est quoi ces enseignements-là? J'en ai entendu un qui m'a
Non, celui-là, il était extraordinaire. Comment faire pour faire tomber Kagame? Oh, j'ai dit, j'ai donc, vous prenez 3 jours de jeûne et prière pour faire tomber Kagame. Mais lui, mais, et les gens viennent. Mais ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce que... c'est comme si, là, on fait un jeûne et prière. Bon, nous allons prier pendant 1 semaine, il faut faire tomber Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est, mais bien aimé, ça, c'est une sagesse diabolique. Il n'y a pas plus diabolique que ça. Je ne parle pas de ce que représentent ces personnes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des choses, franchement, mais qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est caché dans le rocher, il y a des prières qu'il ne fait pas. Tu ne peux pas faire une prière, Seigneur, l'esprit de ma grand-mère qui est mort il y a 10 ans, Seigneur, mais quelle prière vous faites? Vous êtes caché dans le rocher du Seigneur. Et bien, mais dès que vous êtes là, il y en a trop parmi vous qui vivent dans les coutumes. Or, si vous êtes caché dans le rocher du Seigneur, les coutumes ne peuvent pas vous atteindre. C'est-à-dire que le daman, il sait que c'est un animal faible. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache sous la pierre pour que lorsque le froid vient, lorsque le chaud vient, il tape sur cette pierre-là, ça ne touche pas. Mais il est insignifiant, mais assez sage pour se dire, je vais me cacher ici, personne ne viendra me faire du mal. Or nous, le rocher, c'est Christ. Le Christ, c'est la parole de Dieu. Quand tu es caché dans la parole de Dieu, mais bien aimé, toutes les coutumes de tous les continents qui existent sur terre ne peuvent pas t'atteindre. Donc, bien aimé, vous n'arrivez pas à comprendre. Regardez, j'ai un ami, il m'a dit, il n'est pas bien, parce que la maladie de sa femme, c'est une maladie héréditaire. Et il a raison. Parce que lui, il ne connaît pas Christ. Donc, il n'est pas caché dans le rocher. Donc, il a raison de s'inquiéter. Parce que comme c'est une maladie héréditaire, ils sont tous morts entre tel et tel âge. Donc, il craint que ça arrive à sa femme. Mais il n'a pas tort, mes bien-aimés. Il n'a pas de protection, ce monsieur. Elle n'a pas non plus de protection. Mais quelqu'un qui est dans le rocher ne peut plus avoir cette peur-là. Comment tu peux dire que mon frère est mort à 42 ans de cette maladie, ma soeur est morte à 48 de cette maladie, mon autre grand frère il est mort aussi de cette maladie à 49 ans. Bon, il n'y a personne qui a 50 ans dans ma famille. Mais celui qui est caché dans le rocher mourra à 98 ans. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, mais bien aimé, et moi je vous l'ai toujours dit, un chrétien qui meurt d'un cancer, c'est juste parce que Dieu a dit il faut qu'il s'en aille maintenant. N'allez jamais dire oui, oh, c'est un chrétien, comment ça se fait que le cancer l'a emporté? Non! C'est un chrétien. Si le cancer l'a emporté, c'est parce que Dieu a décidé qu'il était temps pour lui de s'en aller. Une maladie ne peut pas décider d'elle-même d'emporter un chrétien. Mais si Dieu dit à travers cette maladie, il doit partir, il partira. Donc, ne vous laissez jamais avoir en disant non, mais celui qui est dans le rocher de l'éternel, personne ne peut l'atteindre. Mais il faut que vous en soyez sûr. Parce que quand dans votre famille on commence à dire, ah, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas faire ça. Bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans ta maison. Vous commencez déjà à trembler, vous transpirez. Mais arrêtez de transpirer. Prenez vous-même vos enfants, allez vous balader dans la rue. Il ne vous arrivera rien. Moi, j'ai vu des personnes changer de continent parce qu'on les a menacés. Change autant de continent que tu veux. Si quelqu'un veut t'atteindre, il t'atteindra. Mais tu peux être le voisin d'un mauvais. Mais si tu es dans le rocher, il ne pourra pas t'atteindre. Mais c'est ton voisin. Je vais même aller plus loin. Ça peut être la personne avec qui tu dors. Il ne peut pas t'atteindre. J'ai une personne qui a dit oui. Oui, mais si maintenant la femme de cet homme est une sorcière, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dis, ben rien. Ben rien. Il continue à vivre avec elle et il prie. Mais c'est une sorcière. Et alors? Ben il ne fallait pas l'épouser. Non, mais tu sais, il n'y a pas de non, mais tu sais. Si tu es dans le rocher du Seigneur, c'est l'esprit qui est de cette femme-là qui s'en ira. Parce que le rocher fait fuir les esprits mauvais. Mais attendez, bien aimé, est-ce que vous savez que vous pouvez arriver dans un endroit, tout le monde vous déteste. Au bout de quelques semaines, on commence à vous aimer. Pourquoi? Le rocher a parlé à votre place. Non, vous, c'est quoi? Ils m'aiment pas, ils vont voir. Tu vas mourir dans ce combat. Vas-y, fais-le. N'oubliez pas, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la sagesse d'en haut, la Bible déclare dans Jacques chapitre 3, à partir du verset, on a dit 14, 15, verset 15. La sagesse d'en haut est premièrement pure, deuxièmement pacifique. Quelqu'un qui est sage aime la paix. Allez, maintenant regardez à côté de vous. Il y a des gens qui aiment la bagarre. Tout ça, mes bien-aimés, franchement, de vous à moi, comment vous pouvez prendre plaisir à regarder un sport où on met KO des gens?
Mais quand tu veux KO. Et puis tu sais, dans ces sports-là, ils vont dire non, c'est juste dans le ring qui sont adversaires. En dehors du ring, ils ne sont plus adversaires. Le KO que tu as mis, ça reste un KO. Hein. Tu peux lui en vouloir après, même après le ring. Bon, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Mais regardez un sport où on met KO des gens, c'est pas la paix. Hein. Allez demander à des personnes qui ont fait la boxe pendant 20 ans et après ils sont atteints de Parkinson. C'est compliqué, hein? Trop de coups, le cerveau a bougé, il a bougé. Le cerveau est un membre extraordinaire, mais vous lui avez donné des droites, des gauches pendant 35 ans. Il va plus suivre. C'est simplement pour vous dire que celui qui est sage, il est pacifique. C'est-à-dire que le diamant, quand il va se cacher dans sa pierre, c'est parce qu'il n'aime pas il ne veut pas rencontrer des ennemis, il ne veut pas être en guerre avec d'autres, il va dans la pierre, il reste là-bas, il est tranquille. Vous savez qu'un diamant, on peut ne pas manger pendant 100 jours. Il arrive à vivre. C'est un cousin éloigné de l'éléphant. C'est particulier cette histoire. Le diamant est tout petit, hein. L'éléphant est immense, ce sont des cousins éloignés. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai lu des livres, c'est tout. Mais après, rentrer dans les détails, c'est compliqué. Donc, c'est pour vous dire, soyez dans le rocher. Le rocher, c'est Christ. On l'a dit, le rocher, c'est Christ. Et si Christ est avec vous, qui sera contre vous? Personne. Bon, je vais dire ça différemment. Si Christ est avec vous, tout le monde est contre vous. Ok? Mais quand on dit, si Christ est avec vous, qui sera contre vous? C'est-à-dire que ceux qui sont contre vous, qui veulent vous attaquer, ne pourront pas vous atteindre. Alléluia. Et s'il vous atteint, c'est parce que Dieu veut mesurer votre foi. Comprenez, personne ne peut atteindre un enfant de Dieu, sauf si Dieu dit, bon, ok, touche-le, pour que j'observe comment il va agir dans ces circonstances. Mais personne ne peut toucher un enfant de Dieu si Dieu est son rocher. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme le diamant, vivez à l'intérieur des rochers, c'est-à-dire obéissez à la parole de Dieu, c'est tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il vous plaît? Vous savez, moi, il y a des personnes, je suis particulier. Ils sont là et disent, dans ma famille, on me pourchasse, on m'empêche de vivre, on m'oblige à faire telle ou telle chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le rocher, oui ou non? Et bien aimé, même avec gentillesse, si vous dites même à votre père ou à votre mère, cela je ne le ferai pas, ils ne vont pas l'accepter. Mais sachez une chose, personne n'est au-dessus du rocher. Alléluia. On passe à l'autre animal. On parle d'une sauterelle. Alors, c'est une sauterelle ou le lézard? Non, c'est une sauterelle. C'est le lézard? Ok. Vous suivez ces coups. Alors, ici, quand on parle de la sauterelle, on veut parler particulièrement du travail en équipe. Ok? Parce qu'on dit que la sauterelle, quand ils sortent en division. En fait, ça veut dire qu'ils sont rangés. Une sauterelle ne sort pas comme ça à la va-vite. Mais on dit qu'ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de chef. Quand on dit qu'ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de chef, visiblement on n'en voit pas. Il n'y a pas une sauterelle qui se met devant en disant voilà, mettez-vous 4 par 4 et on va aller faire ce qu'on a à faire. Non. Quand on dit qu'ils sont par division, ça veut dire qu'ils sont très organisés. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients de leur faiblesse, les sauterelles sont conscientes de leur impuissance. Donc quand elles sortent en équipe, en division. Et bien aimé, le plus grand problème des assemblées, c'est la désorganisation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus venir dans nos assemblées. Les personnes en ont, comment dirais-je, ils en ont assez des églises dites de locales. Pourquoi? Elles sont désorganisées. Et donc certaines même, qu'est-ce qu'elles font? Elles retournent dans les églises dites traditionnelles. Pourquoi? Parce que là-bas c'est organisé. Vous savez, une assemblée peut ne pas être extraordinaire. Celui qui prêche, il ne prêche pas très bien. Mais si elles sont organisées, ça attire. Parce que l'organisation apaise les cœurs des uns et des autres. Ici, quand on parle des sauterelles qui sortent de façon rangée ou divisée, en division, ça veut dire que c'est bien organisé. Et bien aimé, tout ce que vous faites dans l'église, il faut qu'on le fasse de façon organisée. Dans votre vie de tous les jours, organisez-vous. Vous ne pouvez pas un matin vous réveiller et prendre la décision de faire telle et telle chose sans que vous ayez mis en place une organisation. C'est pas possible. C'est ça la sagesse d'un enfant de Dieu. On s'organise quand on fait quelque chose. Mais bien aimé, même quand on est pris par défaut, un décès par exemple, le décès n'appelle pas. Il ne dit pas je vais, bonjour, il y a quelqu'un dans votre famille qui va mourir. Ça n'appelle pas. Mais on ne peut pas être dépassé par les événements parce qu'il y a eu un décès. Qu'on soit triste, affecté, ce n'est pas un problème. Mais on ne peut pas être dépassé par les événements lorsqu'il y a un décès. Celui qui est dépassé, c'est parce qu'il ne s'est pas organisé. Des sauterelles s'organisent.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En fait, je suis en train de vous dire qu'un enfant de Dieu ou un chrétien doit toujours dominer sur les événements, dans la mesure du possible. Ce qu'il est capable de faire, il domine. On peut pas être, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours voir les gens être dépassés par leur vie de tous les jours. Non, il faut être préparé mentalement, intellectuellement et surtout spirituellement. Les soldats, en fait, quand ils sont en division, c'est pour dire qu'ils sont prêts à accomplir des tâches. Il faut s'organiser. Alléluia. Une église doit être organisée. On doit partir d'un point A pour arriver à un point B. Et c'est comme ça que Dieu dit que nous sommes sages. Et les lézards, pour terminer, on dit que le lézard, on le saisit par les mains, mais bizarrement, il se retrouve dans les palais des rois. Vous avez jamais vu un lézard dans de belles maisons, et vous voyez un lézard passer. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et puis il n'est pas à sa place. Et puis c'est pas beau. Et puis c'est un peu répugnant. Mais il se retrouve dans une belle maison. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, SDF, qui dorment dans la rue pendant qu'il pleut, mais un lézard, pendant qu'il pleut, il est dans une maison. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire Salomon? En fait, je veux faire comprendre une chose. Un enfant de Dieu ne peut pas trembler face à la vie, ne peut pas être perturbé, parce que le monde considère que nous sommes insignifiants en croyant en Dieu. Mais alors que notre demeure est dans un palais. La demeure d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que vous voyez. Mais bien aimé, quand vous apprenez à un enfant de Dieu que la richesse c'est acheter 3 maisons, c'est une fausse doctrine. Parce qu'il y a des personnes qui ne croiront jamais en Dieu et qui ont 4 maisons. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des maisons? Pas du tout, c'est même très bien. Mais la bénédiction, c'est que quelqu'un qui est considéré comme étant insignifiant, il habite dans les hauteurs avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, bien aimé, ne vous fiez pas. Vous savez, j'aime pas ces discours quand on voit des hommes de Dieu aujourd'hui entrer dans des avions première classe ou privatiser des avions et ils envoient sur leurs réseaux sociaux. C'est ça la bénédiction de Dieu. Si vous croyez en ça, c'est de la sagesse diabolique. C'est pas de la bénédiction, mais bien aimé, ça. Ça, tu peux l'avoir si tu gagnes bien ta vie et que tu n'aimes pas la deuxième classe. Mais prends une première, il n'y a pas de souci. Mais la bénédiction de Dieu, c'est habiter avec lui dans les lieux élevés. Est-ce que vous suivez? Donc un lézard, il n'a pas d'avion, il n'a pas de maison, il ne gagne pas d'argent. Visuellement, c'est assez répugnant, mais il se retrouve dans des paniers. Alléluia. C'est pour vous dire que, mes bien-aimés, ce que nous pensons être une bénédiction n'est pas forcément une bénédiction. La bénédiction, c'est être auprès de Christ. C'est être avec lui, dans sa parole, vivre les choses spirituelles sur terre. Ça, c'est très important. Donc, mes bien-aimés, j'ai beaucoup aimé ces différents types de sagesse quand on a parlé de ces animaux ou de ces insectes, parce qu'en fait, Dieu a pris des animaux qui ne sont pas importants. Il n'a pas parlé du cheval, il n'a pas parlé de l'éléphant, il n'a pas parlé du crocodile. Ce sont des animaux imposants. Mais il a parlé d'insectes, des animaux qui ne payent rien du tout. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que ces animaux étaient conscients de leurs imperfections, mais ils se sont servis de leur sagesse pour avoir une vie. Bien aimé, si demain il y a une catastrophe sur Terre, tout le monde mourra, nucléaire ou un tsunami, vous allez vous rendre compte qu'on va trouver encore des fourmis, des sauterelles, errer ici et là. Ils seront toujours là, ils trouveront toujours des solutions. Alléluia. On va se dire debout s'il vous plaît. J'aimerais que tu pries pour ta propre vie. Dieu te donne la sagesse. Parce que mes bien-aimés, on en a besoin. Tu ne peux pas prendre telle et telle décision si ces réalités-là, tu ne les vis pas. J'aimerais vraiment que Dieu t'aide. Élevons nos voix, prions à notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu es bon. Seigneur, j'aimerais que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur, parce que tu es merveilleux, Jésus. Oh, quand tu soutiens ma vie, Seigneur Jésus. Merci, il faut que tu parles à la
Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as apporté sur la vie. Sois magnifié, mon Dieu. Oh, Yahweh. Je sais que je suis un demeure auprès de toi, Seigneur. Quand tu as dit, je monte, je préparer une place. Oh, Jésus. Yahweh, Jésus, je te bénis, je te glorifie, Seigneur, parce que je sais un jour, Yahweh, oh mon Dieu, je me retrouverai, Seigneur, dans ton palais céleste, Seigneur, là où tu as gardé une place pour moi. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Merci, Seigneur. Si tu as prévu quelque chose, tu peux te rapprocher. Une offrande.